Dis-moi ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire châtiment. Mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. De la foi, c'est-à-dire l'oreille, la bouche et le cœur. Notez bien, la bouche, l'oreille et le cœur. Ce sont les trois organes physiques que je vais amener au niveau spirituel. Par la bouche, je parle. Amen, amen. Amen. Par les oreilles, j'écoute. Et par le cœur, je conçois. Donc, on va considérer ces trois organes au niveau physique et nous allons amener ça au niveau de la fécondité, de la maternité, de la possibilité quand un couple, un homme et une femme s'unissent, nous allons amener ça au niveau de l'enfantement d'un miracle. Nous sommes dans le mois de l'enfantement des miracles, le 9e mois, et c'est le mois de l'accouchement. Et j'aimerais vous amener à comprendre le principe de la foi, comment ça marche. Dans le psaume, on va reculer dans le psaume 34 et on va revenir ensuite dans Romains chapitre 10. Le psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Qui veut vivre longtemps? Amen. Il faut savoir que le psaume ici nous invite à comprendre que si quelqu'un aime la vie et qu'il veut vivre longtemps, il désire prolonger les jours sur la terre et avoir du bonheur, la première chose, c'est de préserver sa langue et ses lèvres de paroles trompeuses. C'est-à-dire que par la bouche, on a déjà établi la fois passée que la bouche est l'organe qui produit la vie. Et si tu veux vivre longtemps, tu dois savoir comment confesser les choses de Dieu. Parler le langage de Dieu. Il nous arrive tous, et moi aussi y compris, de nous retrouver dans des paroles. Et je vous ai dit déjà la fois passée que lorsque tu relâches une parole, elle vit dans le monde invisible. Seule une parole contraire peut l'annuler. Et nous avons vu l'exemple de Josué et de Élisée. Ce soir, j'aimerais vous amener sur le plan de la confession de la parole, de la confession de vos paroles,
qui produisent à vos oreilles une écoute et qui produisent dans votre cœur une conception. Je vais exactement comparer la bouche et la parole à l'organe selon l'humain qui est l'organe mâle. Et la bouche, quand elle parle, elle relâche une parole que j'appellerais une semence. Le semeur sortit pour semer. Et quand il sème la parole. Donc ça dépend comment toi tu sèmes ta parole. Quand tu sèmes bien, tu vas envoyer une parole dans tes oreilles qui vont constituer une semence. Tes paroles vont entrer dans tes oreilles exactement, je ne vais pas faire de parabole, comme lorsqu'un homme s'unit à une femme, il y a un organe mâle, masculin, il y a un organe femelle qui est féminin, et cet organe femelle, je le comparerai à l'oreille. Et quand l'oreille reçoit une parole, alors l'oreille va avec la parole qu'elle a entendue, exactement ce que nous dit Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Plus je proclame la parole de la foi, car il est dit dans Romains 10, chapitre 10, verset 8 en descendant, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Dites avec moi, la parole est près de toi. La parole est près de toi. Romains 10, verset 8. La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. Et aussi la parole est dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, dites avec moi, si je confesse de ma bouche le Seigneur, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur, alors regardez, je confesse, mais la confession pour arriver dans le cœur, elle passe par où? Elle passe par où? Par l'oreille avant de... Donc, dit-on entre la pensée, le cerveau et la distance du cœur, il y a 45 cm. Donc quand je confesse le Seigneur, je confesse la parole, elle fait un détour, elle rentre dans mon oreille. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends nous dit le chapitre 10, verset 8, que je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, je suis sauvé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je confesse Jésus, tu es mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur, alors ça rentre dans mon cœur, mais avant de rentrer dans mon cœur, ça passe par l'organe femelle qui est mon oreille, parce que la foi, nous dit le verset 17, vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole. La parole que je confesse, je l'entends, et quand je crois dans mon cœur, quand ça descend 45 cm plus bas, dans mon cœur, j'ai la foi du cœur. Amen. Il y a des gens qui ont la foi de la tête. Ils entendent tous les jours, mais ça reste dans la tête. C'est la foi qu'on appelle la croyance. Mais ce n'est pas la foi du cœur. Parce que la foi du cœur, tu dois la faire sortir, elle rentre dans tes oreilles, elle tourne et cogite dans ta tête, mais il faut secouer par la foi pour qu'elle descende. Il y a beaucoup de gens qui ne secouent pas. Ça reste là, ils cogitent. Ah oui, Dieu a dit, Dieu a dit. Oui, il a dit autrefois qu'il ferait des miracles. Quand Jésus a dit à la femme, dans Jean, alors dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Quelqu'un dit Amen. Amen. Verset 5. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est ce qu'il a dit, non? La maladie est pour la... Mais finalement, or Jésus aimait Marthe et Marie et sa sœur, et on nous dit, quand il a entendu cela, il resta 2 jours. Et après, on nous voit que, alors, verset 14, on dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort maintenant. Il est resté en tout, on nous dit 2 jours,
Plus encore, verset 17, quand il arrive 4 jours plus tard, Lazare est au sépulcre. Il rencontre Marie, il rencontre d'abord Marthe et Marie, et elle se plaint, si tu avais été là, etc. Mais il avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère ressuscitera. Donc le langage de la foi, c'est un langage du positif. Tu crois qu'il va ressusciter, mais Marthe a dit le dernier jour. Jésus ne veut pas que tu projettes le dernier jour. Il dit oui, je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais que tu devrais venir. Tu ressusciteras le dernier jour, mais c'est toi qui fais les miracles dans le passé, tu le fais dans le futur, mais il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il essaye de monter Marthe à un niveau de compréhension où tu as la foi du miracle. Et alors il l'amène au tombeau. Maintenant il dit, passons à l'acte. Verset 39, ôtez la pierre. C'est là Marthe a dit, non. Il sent déjà, depuis 4 jours, il est pourri. Mais ne t'ai-je pas dit, verset 40, que si tu crois, tu verras maintenant la gloire de Dieu. C'est le maintenant de la foi que Dieu veut que tu aies dans ton cœur. Il ôte la pierre et il rend grâce et il dit, Lazare, sort. Jean chapitre 6, le langage de la foi. Quand on l'entend, ça dépend si on projette dans le futur ou Jésus dans le passé. Mais le présent est très important, le présent de la foi. Il dit, si tu entends, c'est aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Une grande foule le suivait. Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Et parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Mais ces gens le suivaient, mais n'avaient pas la foi. C'est dans ce même chapitre qu'on va le rejeter à la fin, quand il va dire, si vous ne me mangez, vous ne me buvez, vous n'avez pas la vie. Et là, tout le monde le rejette. Ça montre que tous ceux qui le suivent, Jésus n'a pas confiance en eux. Tous ceux qui ont la foi, Jésus disait, ils font partie de ce qu'on appelle la croyance, mais ils n'ont pas la véritable foi du miracle ou qui sauve. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont la croyance. Et la croyance s'arrête au niveau du cerveau. La compréhension de Dieu, de ce que la religion dit, c'est la croyance. Et beaucoup de gens ont une croyance, mais ils n'ont pas la foi du cœur. Parce que la confession de la foi du cœur passe par l'oreille, arrête dans le cerveau et tourne en cogitant, en réfléchissant, et s'arrête là. Et quand elle s'arrête là, c'est la foi qu'on appelle la croyance. Mais elle ne descend pas plus bas. Parce que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Ils n'ont pas la foi qui sauve, car ils sont tombés. Je veux vous amener à la foi du miracle, car c'est la saison de l'accouchement. Et vous allez voir, à ce moment-là, Jésus leur dit, parce qu'il veut faire un miracle, or la Pâque était proche. Verset 5, ayant levé les yeux, voyant une foule venir, il leur dit, où achèterions-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il les prend au niveau de acheter, plan naturel. Il disait cela, verset 6, pour les tester. Jésus teste toujours notre foi. Et je me souviens aujourd'hui, je reçois un appel d'un de mes fils dans la foi en France et qui me dit que son enfant a le cancer. Et tout de suite, je dis, tu sais, j'ai commencé à remonter dans le passé pour lui dire les expériences de foi que j'ai faites avec Dieu. Et je lui ai dit, écoute, je ne prierai pas pour toi. Je proclame, je déclare que ça va aller. Qu'au bout de 40 jours de traitement, elle va s'en sortir. C'est la confiance que j'ai par rapport à cette maladie. C'est la confiance que nous avons. Beaucoup de gens disent à l'heure actuelle, plus de morts égale plus de pandémie. Le fait de prolonger la pandémie, dire qu'il y a pandémie, ce n'est pas vrai. La mort n'est plus, il n'y a que des cas de contamination. Mais ce n'est pas la pandémie, elle est terminée. Amen. Quand on dit pandémie, égale des morts et des morts et des morts et des morts et des morts sur toute la planète. Parce qu'il y a épidémie, c'est-à-dire autour d'une localité, autour d'une localité, il y a épidémie. Quand il y a pandémie, c'est dans le monde entier. Panta, tous, le monde, en grec. Mais quand on parle d'épidémie, c'est local. Pandémie, c'est... actuellement, il n'y a plus de pandémie. Parce que la pandémie veut dire qu'il y a des morts et des morts. Et la maladie qu'on appelle corona, vaincu, il n'y a plus de
d'évolution. On dit qu'il y a une transformation dans le coronavirus qui fait qu'il est stagné, stationnaire. Il y a des gens qui peuvent être contaminés, mais il n'y a pas de mort. Il y a des soi-disant qui peuvent mourir encore, mais ce n'est plus au niveau d'une pandémie. Quelqu'un m'entend? Amen. Et le monde aime entendre les nouvelles. Il se connecte tout le temps sur les chaînes pour voir à quel niveau le mensonge de l'ennemi, je ne parle pas d'une entité, d'un gouvernement quelconque, l'ennemi qui veut absolument inculquer dans nos oreilles, faire rentrer dans notre cerveau. Et des gens sont là toujours en train de tweeter, toujours en train de changer de chaîne pour voir à quel niveau la pandémie. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de pandémie. Amen. La foi, qui veut vivre longtemps, Psaume 34, et voir des jours heureux. Mais préserve ta langue, c'est le secret. Dis des choses de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est Jésus veut faire un miracle. La foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité vient de ce que tu entends le diable parler. Plus tu l'écoutes jour après jour, mets des chaînes de télévision qui te parlent que des choses négatives. Tu vas avoir l'incrédulité, vient de ce que tu entends. Mais la foi vient de ce que tu entends aussi. Les deux phénomènes, c'est une question d'entendre des paroles, soit de Dieu, soit du mensonge. Amen. Amen. Et nous écoutons plus le mensonge que Dieu. Jésus veut faire un miracle. Si nous voulons monter de niveau, il va falloir monter le niveau de notre croyance à la foi. Amen. Il dit, où achèterions-nous? Tout de suite, nous regardons la solution naturelle. Mais Philippe fait un calcul. Il y a les disciples de Philippe. Ils font des calculs, c'est correct. J'aime bien les comptables parce qu'eux, au moins, ils nous donnent le jour juste. L'heure H. Amen. Amen. Alors, il dit, les disciples de Philippe, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, qui est l'équivalent de 200 jours de travail sur 365 jours, imaginez combien de jours de travail il faut pour avoir du pain pour 5000 personnes. Et André, lui, c'est l'homme de foi. Le disciple qui dit, moi j'ai trouvé un jeune homme, il a 5 pains et 2 poissons. Pour avoir un miracle, n'oubliez jamais, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? On entend la parole du Seigneur, il a dit, traversons. Il a dit, si tu crois, tu verras là. Alors, maintenant, traversons veut dire, traversons de l'autre bord. Pendant que tu traverses, il y aura la voix de l'ennemi, périssons. Périssons. Vous allez mourir. Dès que tu entends ça, tu classes le traversons. Déjà, tu as entendu dans l'oreille, tu cogites dans la tête. Beaucoup de gens font échec dans la foi parce qu'ils cogitent trop dans leur tête. La foi vient de ce que j'entends. Et quand j'entends, je réfléchis sur ce que j'entends. Alors que la foi me dit, avance. Mais quand tu es en train de peser les pour et les contre, mettre sur une balance le poids de la parole, réfléchir humainement, calculer humainement, penser humainement, tu fais tellement tourner la parole dans ta tête qu'elle oublie de descendre 45 cm plus bas dans le cœur. Amen. Et à ce moment-là, le miracle qui est dans le ventre spirituel, qui est le cœur et le ventre spirituel. C'est dans le cœur que tu enfantes ton miracle. Amen. Je suis enceinte de mon miracle. Amen. Plus j'entends, plus je pense miracle. Plus j'entends et je pense impossibilité, je pense incrédulité, miracle veut dire pour ce moment n'aura pas lieu, ça sera un avortement. Beaucoup de gens avortent. Amen. C'est comme, on voit des avortements, beaucoup d'avortements, c'est parce que les gens sont toujours en train de réfléchir. Est-ce que Dieu va le faire? Comment ça va se passer? Mais je croyais. Alors ils deviennent comme les vagues de la mer. Tantôt ils croient, demain ils ne croient plus. Tantôt ils croient, parce que quand tu crois, tu ne crois plus, c'est que ta tête a pris le relais. Ce n'est plus le cœur. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Tu confesses, la semence est sortie. Et la parole, selon Jean chapitre 1,
C'est le logos spermatikos. Il sort de ta bouche, c'est le sperme de Dieu. La semence est jetée. La foi maintenant passe par l'oreille, l'organe femelle. J'entends. J'entends la prédication. Amen. Et je reçois par l'organe femelle. Et là, il y a une conjonction entre la parole, semence spermatikos, le sperme de Dieu, qui rend, tout est naturel, tout est spirituel. Ça rentre là. Et là, quand tu refuses que ça rentre, alors tu fais obstacle, alors il n'y aura pas de fécondation. Il y a beaucoup de gens qui refusent que ça rentre. Et ça, c'est l'incrédulité. Ils ferment les oreilles. Ils ferment les oreilles à la parole. Mais la parole doit rentrer. Dites avec moi, la parole doit rentrer. La parole doit rentrer. Et tu dois entendre la parole. Tu dois passer ton temps à entendre des messages positifs. Tu dois mettre de la louange positive. Tu dois confesser. Parce que plus tu confesses, et plus tu confesses, tu entends, plus ta foi augmente. Et à un moment donné, il y a un miracle qui se passe, ça descend 45 cm plus bas. Et là, ton cœur commence à produire une assurance. La foi est une ferme assurance, une conviction. Et la conviction naît. Plus tu confesses, mais moins tu arroses par la confession. Et alors, la graine qui est tombée va mourir. C'est comme un fœtus. Et le fœtus peut être tué. Et par l'avortement. Et il y a beaucoup de miracles qui avortent. Et tout est avorté dans le cœur. Je crois pas. C'est là que ça se passe. Regardez bien, c'est là que ça se passe. Toi qui me suis, si tu n'arroses pas par la confession, la proclamation positive, que tu passes ton temps à dire je suis ceci, je n'y arriverai pas, alors tu es en train de laisser la terre de ton cœur avec la semence devenir sèche. Il y a 4 sortes de terrain, il n'y a qu'une sorte de semence. Il y a ceux qui ont le cœur pierreux, ceux qui ont le cœur avec des épines, ceux qui ont le cœur avec le bord du chemin, ils sont des écouteurs oublieux, et ceux qui ont le cœur qui a la bonne terre, ils arrosent et elle pousse. Elle fait le phénomène de la nécrose, elle pourrit dans le cœur, elle commence à pousser une tige, des fruits, et ce sont des chrétiens qui sont fructueux. Tu les vois, ils marchent, quand ils prient ça marche, parce que dans leur cœur ils savent inventer les miracles. Amen. Et quand ils marchent, ils disent, tu sais, j'ai déjà ma voiture, je suis enceinte de ma maison, je suis enceinte, regardez, j'ai 3 mois de grossesse, regardez, j'ai 8 mois et demi de grossesse, mon miracle s'en vient, et c'est le mois du miracle, c'est le mois de l'enfantement des miracles. Le 9e mois, tu dois comprendre le principe de la foi vient de ce que j'entends, ce que j'ai entendu passe par mon oreille, et elle cogite un peu dans ma tête, mais je ne la laisse pas longtemps, je relis par la foi, elle descend dans mon cœur, et là je commence à enfanter le miracle, et là il y a un phénomène de gestation, elle prend le temps que ça doit prendre. Pour certains c'est 1 mois, pour d'autres c'est 8 mois, pour d'autres c'est 1 an, pour d'autres c'est comme Abraham 25 ans, mais dans mon cœur, j'enfante et je suis enceinte de mon miracle. Et je marche en étant enceinte de mon miracle. Et quand tu parles comme tu as déjà la chose. Elle a une conviction, une espérance, une démonstration. Et je fais comme Abraham. Romains chapitre 10. Oh, quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Quelqu'un dit le principe de la foi. Le principe. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Je fais comme Abraham. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Comment ça? Mais je n'ai pas d'enfant. Sarah est stérile. Oui, mais je t'appelle père d'une multitude de nations. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, etc. Donc, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Donc, on nous dit que la promesse de l'héritage, verset 13, du monde, écoutez, ce n'est pas Canaan dont il s'agit, c'est le monde. Dieu a fait une promesse, je te donne le monde et toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, tu as la possession du monde dans ta foi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il marche en dominant. Il marche. Il dit, je suis possesseur du monde. Ce n'est plus Satan qui est possesseur du monde, c'est moi, Abraham, et mon fils, et les fils de mes fils, jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Amen.
Abraham a démontré une foi incroyable. Regardez, on nous dit qu'il est devenu héritier du monde par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on nous dit plus bas. Dieu lui dit au verset 17, je t'établis père. Tu n'as pas d'enfant, mais on t'appelle papa. Tu n'as pas d'enfant, mais on t'appelle maman. Et tu marches avec l'enfantement du miracle dans toi. Amen. Tu as une période de gestation où tu dois te faire appeler papa. Et en même que Dieu a changé son nom de Abraham en Abraham, il a mis un AH. Et à Sarah, Sarah, AH. Et les deux avec H, Abraham et Sarah. Et ça fait Ha et Ha. Et leur fils s'appellera Isaac, le rire Ha et Ha. A et Ha dans Abraham et Ha dans Sarah et ça fait Ha Ha. Oh, quelqu'un m'entend? C'est pour ça que tu dois apprendre à rire à la face du diable. Et tu dois dire, je suis comme mon père Abraham. Je suis Abraham. Ma mère s'appelait Sarah. Et puis avec les deux, Abraham, la semence mâle, et Sarah, la semence femelle, ça fait Ha et Ha. Et ça fait Ha Ha. Et puis quand tu vois le diable, tu dis Ha Ha. Et tu rigoles à la face du diable. Ha Ha. Et puis ça donne Isaac. Ha Ha. Amen. 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 Ton Isaac, c'est ce qui te fait rire. Amen. Fais rire. Amen. Dieu. Amen. Dieu se rit de l'ennemi. Alléluia. Et quand tu marches, tu te souviens de Abraham, il a mis un AH au milieu, c'est devenu Abraham. Et il a mis à Sarah, qui était Saraï, princesse de moi. Non, il a enlevé le I avec Tréba, qui devient maintenant A et H avec Ha Ha. Ha Ha. Voilà comment les gens de foi marchent. Ils ont la joie. Alléluia. Je t'ai établi père. Tu marches comme un papa. Pourtant, il n'y a pas d'enfant. Tu marches comme un papa. Et tu ris comme un papa. Et elle marche comme une maman. Elle rit comme une maman. Elle est enceinte de son miracle. Abraham est enceinte de son miracle. Pendant 25 ans, il était enceinte de son miracle. C'est pourquoi quand Dieu est venu lui annoncer que l'année prochaine, à la même époque, les 3 anges sont venus, il leur a donné à manger. Il faut donner à manger aux anges, hein? Les anges de la bonne nouvelle, qui vous apportent la bonne nouvelle. Donnez-leur à manger. Donnez-leur une bénédiction. Ils vont bénir après avoir bien mangé. Ils vont dire, tu seras enceinte, mon ventre est plein. Tu ne lui donnes pas à manger. Comment il peut te bénir? Quand on dit tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel. Mais eux, les anges ont été envoyés par l'Éternel. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Au lieu de bénir seulement l'Éternel, ils ont béni Abraham. Amen. Amen. Et là, quand ils ont... Il dit, je t'ai établi père, devant lequel celui qui a cru, verset 17, qui donne la vie aux morts, il a cru à celui qui donne la vie aux morts. Parce que Abraham, quand il aura son enfant, vous allez voir qu'il a tellement cru pour avoir l'enfant, que lorsqu'il allait donner Isaac pour être sacrifié, il savait que c'est lui qui donne la vie aux morts. Il avait compris ce principe qui donne la vie aux morts. Il a donné la vie à ce qui est mort en moi. Je n'ai plus rien de vivant. 100 ans, ce n'est plus vivant. Sarah 90, ça n'a dit plus. Mais c'est pas grave. Donne la vie à la mort ici. Donne la vie à la mort dans mes organes. Donne la vie à la mort à ses organes à elle et qu'elle vive. Amen. Celui qui croit que Dieu donne la vie aux morts. Si tu crois seulement à la mort, mais pas celui qui donne la vie aux morts, tu ne peux pas aller loin. Verset 18. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'espoir, il espère. Et les gens, ils espèrent que là encore il y a de l'espoir. Ah, je peux encore utiliser ma carte Visa. Non, il y a encore un peu d'espoir. Mais lui, il n'y avait plus d'espoir. C'est-à-dire que quand tout est fermé, clic, clac, cloc, 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 tout est bouclé. C'est là que je vois la foi de quelqu'un. Parce que les gens, quand il y a encore possibilité, ils peuvent tirer gloire de ça. Mais quand Dieu te coince, il n'y a plus d'espoir. C'est là que devient espérance contre toute espérance. Amen. Il y a un principe de Dieu. Le principe de Dieu, 1 Corinthiens 10, 13, ça veut dire que quand une porte peut encore s'ouvrir, avec l'épreuve qui est au niveau humain, une porte peut s'ouvrir. C'est-à-dire que tu sais que Dieu peut encore ouvrir une porte. Ça s'appelle 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle, il t'ouvrira une porte. Là, tu dis non, c'est pas grave. Je sais que quand ça va chauffer, à un moment, il va ouvrir la porte, je vais la voir, je vais la prendre. Mais quand maintenant il n'y a plus de porte, maintenant tu arrives dans 2 Corinthiens où Paul dit, nous avons vu notre arrêt de mort. 2 Corinthiens 5, je pense, c'est quelque chose comme ça. Nous avions vu notre arrêt de mort signé. Mais nous avions confiance que celui qui donne la vie aux morts
alors nous avons eu cette confiance à celui qui donne la vie aux morts. À ce moment-là, les portes sont toutes fermées et Paul dit, j'ai vu mon arrêt de mort. C'est le même Paul qui dit dans 1 Corinthiens 10 que toujours Dieu, avec les tentations, donne une possibilité d'une porte. Mais quand Dieu change et te fait monter à un autre niveau de foi et qu'il n'y a plus de possibilité de porte, qu'est-ce que tu dois faire? Espérer là où il n'y a plus d'espoir. Amen. C'est là la vraie foi. Parce que quand il y a encore une possibilité, il y a foi à la porte. Mais quand il n'y a plus de porte, tu dois te dire une chose. Là commence la vraie foi. La vraie foi dans le sens où Dieu te dit, laisse-moi maintenant prendre le devant. L'homme pouvait encore guérir. La médecine peut encore guérir. Mais quand il n'y a plus de possibilités, c'est là que Dieu veut voir la foi qu'on appelle espérance contre toute Espérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est Romains chapitre 4, 18. Il crut, espérant là où il n'y a pas d'espoir. Il croit. C'est là où Dieu veut voir dans la génération de maintenant. Les gens qui vont croire là où il n'y a plus de croyance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et on nous dit, dans ce temps-là, tu as deux sortes de possibilités. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. Il y a ceux qui faiblissent dans la foi, ils ont une foi faible. Mais quand tu as une espérance contre toute espérance, soit ta foi est faible, soit, on nous dit, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Dans ce temps-là, il y a ceux qui sont faibles dans la foi, et ceux qui se fortifient, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne doutent point, ils donnent gloire à Dieu. Amen, amen, Ils amen. passent leur temps à donner gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui passent leur temps à raconter leur misère. Les paroles négatives sortent. J'écris la promesse de Dieu. Mais quand tu les vois aller, quand tu les vois confesser, tu as l'impression que ce sont des gens à la foi faible, pas à la foi forte. La foi forte, elle confesse, elle donne gloire à Dieu. Comment tu n'as pas encore la chose? Oh, gloire à Dieu, mon frère. Ça s'en vient. Je suis enceinte de mon miracle. Ils continuent à proclamer et ils entendent ce qu'ils proclament. Et la foi dans le cœur grandit. Et l'enfantement grossit. Grossit. Je suis enceinte de mon miracle. Amen. Là où il n'y a plus d'espoir. Je me rappelle quand j'allais venir au Canada, j'ai écrit 100 lettres à 100 organismes pour une bourse. Et tous ont répondu les 100 lettres, non, on ne peut te donner de bourse. C'est là où je commençais à confesser depuis 3 ans, je m'en vais au Canada. Vous savez, la foi, on l'expérimente dans différentes périodes de notre vie. À plusieurs périodes de ma vie, j'ai dû exercer la foi. Il y a des fois, même pour des situations, j'ai perdu la foi. Mais la plupart du temps, quand c'était danger, je devais l'exercer danger. Alléluia. Espérer, je confesse. Ma femme confesse. J'apprends à ma famille à confesser. Et nous sommes une famille où nous restons positifs. Là où il n'y a plus de gens qui croient, je crois. Alléluia. Oh, un don, ça croit. Et un disciple de l'Éternel, ça croit. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne doute point par incrédulité. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Pleinement. La foi, c'est plein. La plénitude de la foi. Approchez-vous avec la plénitude de la foi. C'est pourquoi Dieu lui a imputé. C'est comme quand tu coupes la main de quelqu'un, tu l'imputes. Mais Dieu lui a marqué dans son cœur que vraiment tu es un homme de foi. Amen. Les hommes de foi, ça se fait remarquer. Ils ont un langage. Et quand ils parlent, tu penses qu'ils blaguent. Hein? Il dit, moi j'ai déjà ma... Comment on appelle ça? Ma Bugatti. Ou alors j'ai déjà ma Lamborghini. Je suis enceinte de ma Lamborghini. Ah, je suis un futur homme qui aura son jet privé. Amen. Je suis enceinte de mon jet privé. Amen. Alors ça dépend de quoi. Les gens peuvent te
prendre pour un niaiseux, mais tu es un homme de foi. Amen. Tu es une femme de foi. Amen. Tu ne doutes pas. Du 1er janvier au 31 décembre, tu as la même confession. On reconnaît les gens de foi par la confession qu'ils ont. Moi, je sais qu'on a souvent douté de moi, mais quand je confesse, jusqu'à la fin de l'année, les gens voient les résultats. Amen. Et je reste sur ma confession. Amen. Que tu le veuilles ou non, l'apôtre Dandon est un homme qui reste sur sa parole. Amen. Je déclare et je crois et j'espère là où il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Tu vas te lever maintenant. Tu connais le langage de la foi. Le langage de la foi, eh bien, tu vas devoir exercer la parole. Tu vas voir la vie longue. Commence par veiller sur ta parole. Hein, le psaume 34, quelqu'un veut vivre longtemps, hein, éloigne ta bouche des paroles trompeuses. Ne trompe pas ton cœur par des paroles, oui aujourd'hui, non demain. Non, éloigne ta bouche, car de ta bouche vient la vie. C'est la semence. La semence entre par l'organe femelle, c'est les oreilles. Tu passes ton temps à écouter n'importe quoi à la télévision. Des choses qui donnent la crainte, la peur. Coronavirus à gauche, le gouvernement a dit à droite. C'est ce que le gouvernement dit qui est important, mais ce que la parole dit, zéro. Change de tune. Hein? Vous connaissez le tune? C'est-à-dire, tu peux mettre ton tuner, le tune. C'est-à-dire que, ici, radio du ciel. Hein, je ne veux pas le ciel. Ici, radio enfer. Alors, les gens aiment bien aller à radio enfer. Ici, radio enfer. Radio enfer. Non, je tourne. Quelqu'un dit je tourne. Tourne-toi avec le ciel. Amen. Oh, syntonise-toi. Quelqu'un dit syntonise-toi. La syntonisation avec le ciel. Ici, radio céleste. Le juste vivra par la foi. On commence à prier en langue. Le juste vivra par la foi. Oh, je tune avec le ciel. Syntonise-toi avec le ciel. Syntoniser. S-Y-N. Syntonise-toi avec le ciel. Kataramba. Je saisis la syntonisation du ciel. Et je suis en train de syntoniser avec celui qui a la foi. Et cette fois-là, je veux que tu aies le langage qui correspond à ta syntonisation. Parce que la plupart du temps, les gens disent syntonisation, mais ils ne syntonisent pas. Ils syntonisent avec l'enfer. Ils syntonisent avec le monde. La sagesse d'en bas, pas la sagesse d'en haut. Alors syntonise-toi ce soir. Quelqu'un dit, je syntonise ma foi. Je syntonise ma foi ce soir. Commence à syntoniser par la foi. Syntonise-toi. Quitte la radio terrestre. Elle est seulement terrestre. Elle t'apporte rien que des informations du mal. Elle ne t'apporte que des nouvelles négatives. On a besoin de la bonne nouvelle. Syntonise-toi avec le ciel. Syntonise ta foi. La parole de ce soir. Syntonise ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la radio du ciel. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la radio du ciel. Radio bonne nouvelle. Syntonise-toi. Syntonise. Mon cœur, papa, que mon âme intérieure soit purifié de toute saleté, papa. Arrête de te syntoniser avec les gens de PDA seulement. Syntonise-toi. Il y a la radio LCI, c'est bon, c'est une bonne radio. Il y a la radio Roi, Radio Espérance, Radio Bonne Nouvelle. Toute saleté, papa, qui vient du monde, toute saleté qui vient de l'enfer. Et je me connecte, papa. La radio de la parole de Dieu, chaque matin, syntonise-toi. Je me reconnecte au royaume, je me reconnecte à toi afin de marcher dans la droite. Justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu. Tu n'as pas la paix, c'est parce que tu n'es pas syntonisé. Oui, parce que ta maman a fait syntonisons-nous ce soir. Tue-toi. Tue-toi par la radio céleste. Tu captes les ondes de la foi. Ce soir, alors tu rentres dans cette deuxième semaine, tu rentres dans la dimension de l'accouchement miraculeux. Oh, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont enceintes de leur vie. Ils sont enceintes du miraculeux. Sois enceinte. Et ton cœur est le lieu de l'enfantement. Le lieu où le miracle est en train de se produire. Ne laisse, la Bible dit, veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Oh, mets ta main sur ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour le cœur. Le proverbe 4
sur tes pensées, veille sur ta Père, tu m'as parole. donné, mon Dieu, cette paix, cette joie dans ta parole. Votre présence, oh Dieu, mon Dieu, cette paix. Va Dieu le faire pour combattre, pour récupérer mon alimentation. Tu veux que nous soyons des beaux. Père, que nous soyons dans cette mentalité de Dieu, cette mentalité Oh, c'est ton histoire ce soir. C'est ton histoire dans la foi du miracle. Oui, tu es resté trop longtemps avec Radio Enfer. Radio Enfer, c'est Radio Terrestre. La sagesse d'en bas. La sagesse qui est sous le contrôle de la sphère du diable. Quitte cette sagesse. C'est ton histoire avec le ciel. Syntonise ta foi. Voilà le message de ce soir. Syntonisez votre foi. Captez la radio céleste. Captez la voix du ciel. Ceux qui écoutent au son de ma voix, la voix apostolique, eh bien, ils se syntonisent avec la parole de Dieu. Baru sate baru botorobo riba bakatoro ria deke ria da koso toro ke de ba de koso zaza zeze zazo tare zaze zazo tele baba reko soto rabare rege ria rakato robo sato zede zata reka syntonise ta foi ce soir. Le juste vivra par la foi. Fais quoi, Baba? Cours avec la révélation. C'est ton histoire avec le ciel. Même si les jours passent, c'est ton histoire ta foi sur le positif. Car mon juste par sa foi vivra. Libérez. Parle la semence, jette la semence dans tes oreilles. Continue, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a le Réma. Et le Réma s'appelle la parole du Christ. Il y a une différence avec le Logos et le Réma. Le Réma est la parole rendue vivante comme Christ est devenu vivant. La parole, le Logos éternel est descendu sur la terre et est devenu parole de vie, parole vivante. C'est lui qu'on appelle le Christ. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend, pas vient du Logos, vient du Réma, de Christ. Il faut que Christ, dans cette parole que tu lis tous les jours, te parle. Tu peux lire le Logos sans qu'il te parle, mais dès qu'il te parle, moi je dois vous dire sincèrement, au moment où je m'apprêtais à amener cette étude, je n'étais pas préparé avec une parole quelconque. Mais pendant que j'étais en train de me préparer à quelques minutes, je dis bien à quelques minutes de l'heure du début, le Seigneur m'a dit Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et j'ai marché par la foi pour essayer de recevoir cette parole par la foi. Et je m'attendais par la foi à recevoir quelque chose pour donner au peuple de Dieu. Et c'est ça qui fait la révélation. Mais si je pouvais fabriquer un message, je l'aurais fabriqué. Mais ce message ce soir, je ne l'ai aucunement fabriqué. Il est venu par une révélation de foi. Et il m'a dit, parle de la foi. Je donne le verset, le Saint-Esprit va t'aider. Par la foi. Quelqu'un dit par la foi. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Le réma. La foi, la vraie parole qui est la semence vivante, c'est le réma tout déroule, le réma de Dieu. L'épée de l'esprit qui est le réma de Dieu. C'est ça que Éphésiens nous dit aussi. La parole rendue vivante par l'épée de l'esprit dans la parole de Dieu. C'est elle avec laquelle Jésus a dit, il est écrit. C'était le réma. Le réma combat. C'est l'épée à deux tranchants. Elle est vivante, opérante, plus opérante qu'une épée à deux tranchants. Et en ce soir, elle opère ton cœur. Elle enlève la gangrène de l'incrédulité. Elle place la foi dans ton cœur. Et reçois le don de la foi. Exerce ta foi. Envoie tes miracles pendant le mois de septembre. Sois un homme, une femme de miracle. Sois un miraculeux de Dieu. Un miraculé de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit.
Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Le rhéma de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. On nous dit, Éphésiens 6, on nous dit la parole, prenez par-dessus tout l'épée de l'Esprit, qui est le rhéma de Dieu, qui est la parole rendue vivante. Du logos, elle devient rhéma. Et avec le rhéma, c'est ça que Jésus a dit, il est écrit à deux tranchants. Alléluia. Et Hébreux 4 nous dit, elle est une parole opérant jusqu'à dans la moelle. Et je pense que ce soir, elle a été tranchée au milieu de ton âme, tranchée au milieu de ton esprit, tranchée dans la moelle. Oh, chantons ce chant. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire. Il a donné des ordres à ses anges actifs. Jéhovah Jireh, son bien seul. Vous l'avez maintenant? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. On y va. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Mon Dieu pourvoira tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire. Il a donné des ordres à ses anges actifs. Jéhovah Jireh, son bien seul. Jéhovah Jireh, son bien seul. Tu t'es n'importe ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Il a donné à ses anges à mon sujet. Jéhovah Jireh, mon bien seul. Le verset 17 de Romains 10 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu, le logos seulement. Parce que le logos, là, on peut le lire comme un livre d'histoire. Mais quand tu lis le logos et que tu entends une voix te dire, Anne-Marie, c'est pour toi. Là, tu dois saisir par tes oreilles, écouter. C'est pourquoi on nous dit, mais verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, Paul fait allusion au psaume 19, que Dieu a des évangélistes, la nuit, le jour, l'été, l'hiver. Il a plusieurs évangélistes, les firmaments qui nous parlent, les étoiles quand tu regardes, toute la galaxie, le cosmos, la voie lactée, tu dis waouh, Dieu est grand et ça te parle. Et toi tu vas dire non, Dieu n'existe pas. Dieu a des évangélistes dans la nature qui parlent tous les jours. Mais comme on n'entend pas leur voix, pourtant leur voix parcourt de l'est à l'ouest, la course du soleil, comme le dit le psaume 19, mais on n'entend pas la voix du soleil. On n'entend pas le firmament nous parler la nuit. On nous dit le jour enseigne et instruit un autre jour. Le jour est un docteur, est un enseignant. Et la nuit nous donne des révélations. La nuit est un prophète. Et on n'entend pas ses voix. Et on dort, on se réveille, on dit Dieu ne m'a pas parlé. Tu dois entendre la voix de Dieu même autour de toi dans la nature. Les concours de circonstances.
Mais puisqu'ils n'ont pas entendu et compris la voix de la nature, Dieu leur donne un deuxième livre. Le premier, c'est l'univers. Le deuxième, c'est la loi de l'Éternel. Elle est parfaite. Amen. Et Dieu te parle ce soir. N'ont-ils pas entendu? Dieu t'a parlé. Depuis que tu es né, Dieu te parle. Il te parle. Et même qu'il t'a parlé de Jésus, mais tu continues de résister à Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu reçoives Jésus. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Christ. Jésus te dit ce soir, reçois-moi dans le cœur. Reçois-moi comme sauveur. Reçois-moi comme Seigneur. Et tu auras la vie. Et tu auras la foi qui te sauve. Et non seulement la foi qui sauve, mais tu seras prêt à bouger les montagnes, à bouger les choses par la foi du miracle. Mais reçois-le comme ton sauveur. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je te reçois ce soir comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Et la foi vient de ce que j'entends. Et la foi vient de ce que j'entends. Et je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Jésus Et je crois dans mon cœur, crois dans mon cœur. car la foi vient de ce que j'entends. Car la foi vient de ce Et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et par la foi maintenant, Et par la foi, je suis enceinte de mon miracle. Tout le mois de septembre, je suis en période de gestation spirituelle, de conception de miracle. Je domine au nom de Jésus. Commence à proclamer ton miracle. C'est la deuxième semaine. Tu rentres dans la foi du miracle. Tu rentres dans la conception du miracle. Le mois de septembre, deuxième mois de l'année, c'est le mois des conceptions miraculeuses. Oh, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Comme Abraham, comme Isaac. Ris à la face du diable. Ris comme Dieu a changé le nom d'Abraham et de Sarah. Oh, tu vas rire à la face du diable. C'est ton histoire avec le ciel. C'est ton lycée avec le ciel. Je vais demander à Pasteur Solon de venir bénir. Que cette fois, parce qu'on est dans le mois du miracle, je sens des miracles qui sont en train de courir vers vous. J'appelle à l'existence espérance contre toute espérance. Que quelqu'un passe de la stérilité à la louange. Que quelqu'un passe de la poussière à la primature. Que quelqu'un passe de zéro à héros. Oh, quelqu'un m'entend, quelqu'un m'entend, quelqu'un m'entend. It's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. It's not by
je te rends gloire, je te loue, car Seigneur Père, ton serviteur m'a dit, tu lui as juste donné, Seigneur, ce verset. Et pendant, Seigneur Père, qu'il prêchait, oh, je voyais comment, Seigneur, ton esprit lui parlait, lui l'inspirait pour nous livrer, Seigneur, ton cœur, pour encourager à chacun. Seigneur, je bénis ton nom et je scelle ta parole dans mon cœur. Je scelle, Seigneur, cette vérité, car Seigneur, tu nous as encouragés de croire à toi, car Seigneur, oui, Abraham a cru, Seigneur Père, oh Papa Dieu de gloire, je te bénis, Seigneur, pour nos cœurs guéris, pour nos cœurs pardonnés, pour nos cœurs, Seigneur Père de gloire, car au moment où les situations étaient là, où les situations sont là, quel doute, quel découragement, quelle peur, quel Seigneur Père, oh Papa, Seigneur, l'incrédulité qu'on n'a pas devant Seigneur, l'épreuve devant la parole, que toi-même tu nous dis, Seigneur, par nos pensées, ou par tout ce que tu nous, Seigneur, livre par, Seigneur, par la prophétie, par, Seigneur, les gens, par la nature, par tout, Seigneur, tu nous parlais, mais Seigneur, les situations criaient tellement plus fort qu'on n'entendait même pas la voix, mais ce soir, tu nous as dit que nous puissions avoir la foi, nous puissions avoir la foi, car Seigneur Père, espérance contre espérance, Abraham a cru. Seigneur, merci, car Seigneur, cette foi qui est ferme va recevoir. Comme Seigneur mon Dieu, Marthe et Marie, Seigneur, qui savaient que toi, leur ami, tu es là, pendant qu'ils vivaient, Seigneur, leurs problèmes, pendant qu'ils vivaient les situations, ils t'ont fait appel. Mais toi, tu revenais à ton temps. Mais Seigneur, Père de gloire, au moment où tu es revenu, tu as donné la solution. Tu les as consolés. Mais ce soir, Seigneur, tous ceux, Père, qui ont entendu la parole, Seigneur, qui est sorti et qui vivait le moment difficile, car je dis maintenant, la situation a changé. L'accouchement est en train de faire. Oh Seigneur, merci Papa, car quand Seigneur Père, le début de grossesse est là. Seigneur, tous les malaises, oh, qui fait surgir, tous les Seigneur Père, les malaises qui surgissent comme des épreuves. Seigneur, ça envahit les cœurs. Merci Dieu de grâce de nous pardonner de tout péché, Seigneur, contre ta parole. Mais maintenant, ta parole est sortie, ta parole nous a guéris, ta parole nous a donné la vie, ta parole nous a donné la santé, ta parole nous a ressuscité contre les morts de tout ce qui peut nous environner. Mais Seigneur, nous disons, oh, béni soit ta parole. Et maintenant, Seigneur Père, oh Papa, agis maintenant. Seigneur, merci, car nous savons que ce que tu as dit, Seigneur, nos foi sont fermes, nos foi maintenant espèrent. Seigneur, merci d'exaucer. Exauce, Seigneur, Papa, chacun de tes enfants qui attend la délivrance, qui attend la libération, qui veut que tu les touches, qui veut que tu changes, Seigneur, vers leur situation. Je te rends grâce et je bénis ton nom, Papa, de ce que tu exauces toujours. De ce que tu exauces toujours. Père, nous te rendons grâce pour ta parole, car cette parole a couru, a rejoint les cœurs de chacun qui entend, et ceux qui entendent, qui disent Amen, ceux qui entendent, qui croient, Seigneur, qui reçoivent maintenant, c'est le miracle d'enfantement, ceux qui disent Amen, qui reçoivent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth les résultats à toutes leurs prières. Merci pour l'exaucement. Père, je te bénis et je loue ton nom, je loue ta présence, je loue ta fidélité, car tu es fidèle à ta parole. Et merci de bénir, Seigneur, ton serviteur, apôtre Danton, qui a reçu, Seigneur, cette parole. Bénis tous ceux, Seigneur, Père, qui sont connectés avec nous, et nous te bénissons. Alléluia. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.
Gloire à Jésus. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui entendent. Je loue le nom de Yeshua pour sa grâce. Et merci aussi car je sais que dimanche, il y a beaucoup qui sont qui recevaient, et puis il y en a qui attendaient, mais c'était déjà enregistré et c'était déjà envoyé. Donc on rend grâce à Dieu pour ceux qui attendent toujours à l'heure pour être connectés. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et on vous aime et que Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.